nous aurions à coup sûr droit, et profondément droit, de contester nos programmes scolaires. Oh, cette contestation ne daterait pas d'aujourd'hui. Si l'on regarde, autrefois, on était guidé, l'apprentissage, l'école, les années d'école étaient structurées selon ce que l'on appelle les humanités, c'est-à-dire des auteurs grecs et latins, étrangement sélectionnés par les pères jésuites qui avaient mis un peu d'aplomb l'éducation en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Les humanités, oui. Aujourd'hui, on dit plus simplement les lettres françaises, les lettres classiques, c'est-à-dire le cycle des auteurs retenus pour nous donner la piste de ce qui a été formateur de la langue française, des Français futurs européens. Je vous propose, pour méditer à partir de ce point sur quelque chose de profond, qui est la chasteté, je vous propose une parabole que j'intitulerai « 7 bons hommes de neige ». Oui, de la neige. C'est un plaisir que tous les petits-enfants ont, dès qu'il y a de la neige, de faire des bons hommes de neige. Eh bien, voici donc le titre de notre parabole, les 7 bons hommes de neige. Regardez ce qui se passe. Celui qui n'a pas étudié l'espagnol n'aura pas le droit et n'entendra jamais parler de Cervantes, de Miguel de Magnara, de Tirso de Molina, de Jean de la Croix et de ces grands Espagnols. Il n'entendra pas parler s'il n'a pas fait l'espagnol. Celui qui n'a pas étudié l'allemand n'entendra quasi rien de Klopstock, Schiller, Goethe, Brentano ou Hölderlin. Celui qui n'est pas inscrit au cours d'italien n'entendra rien de Dante. Et celui qui n'a pas suivi de cours d'anglais devra récupérer ses lectures pour connaître Shakespeare. C'est quand même assez troublant. Le corps unifié, où ils se sont passés le ballon l'un à l'autre selon les moments de convergence et de plus grande force intellectuelle, ça on ne le voit pas. Ce n'est pas l'Europe qu'on apprend, on apprend des seconds couteaux, enfin nous y allons. Quelle étrange initiation, est-ce qu'il y a la réalité de notre héritage? Ce fut la France, au Xe et XIe siècle et XIIe, qui fut la première. Pourquoi? Pas simplement parce qu'il y avait davantage de moines en France et qu'ils pouvaient étudier les auteurs latins et classiques du passé qui avaient formé le français. Puis le flambeau passe à l'Italie au XIIIe siècle. Il y a davantage de vie, plus tranquille. Puis ça passe à l'Espagne au 15e, au 1500, 1600. C'est l'Espagne qui est, d'ailleurs, regardez le Cid, etc. Bien des auteurs influenceront la littérature française du XVIIe, où le flambeau revient en France. Avec Corneille, pensez, je vous le disais déjà, au Cid, où la fondation des Carmels, l'héritage espagnol fut d'une merveilleuse fécondité en France. Au milieu du XVIIIe siècle, la France n'a que des auteurs ou des génies en trompe-l'œil, des seconds couteaux. Oh, c'est un trou moral, un trou de décadence, qu'il soit encyclopédiste ou non, ce n'est pas tellement important. On nous a baratiné avec le siècle des Lumières, il faut voir ce que ça a donné. Mais le flambeau passe à la fin du XVIIIe à l'Allemagne. Puis il revient en France au milieu du siècle avec toute la grande épopée poétique dont Gérard de Nerval a été l'initiateur, puis Rimbaud, puis Claudel, etc. Donc la fin du XIXe et le début du XXe. Le fil conducteur de l'intelligence occidentale est européen, ou bien il n'est pas. Il ne se réduit jamais à un seul nationalisme qui serait champion du monde passagèrement. C'est pas ça. Les thèmes ont suivi. C'est très impressionnant, par exemple, quand on regarde le mouvement de l'Espagne qui traverse la France et qui rejoint l'Allemagne, etc. Et nos programmes de lettres classiques ont depuis plus de 2 siècles oublié qu'il y avait des génies chrétiens. On l'a oublié. Ils sont passés à la trappe. Ils sont passés à la trappe, volontairement d'une manière stupide, parce que ça aurait été un des éléments de rencontre avec tous les autres peuples. Plus de ignorance coupable de la France parmi les peuples
les autres peuples, les peuples européens. En Angleterre, il y a des professeurs de la Bible. Ça fait partie des cours des trois qui ont fondé l'esprit européen. Les Grecs, les Sémites et les Latins, ou d'abord les Sémites. En Allemagne, en Suède, j'ai rencontré des professeurs. Il y a 4000 professeurs de religion et de Bible dans les lycées allemands. Là où en France, c'est le vide. Et en Suède, c'est la même chose. Les programmes scolaires n'ont pas exclu, comme chez nous, les génies du christianisme. Qu'ils soient nés en Tunisie, comme Tertullien ou Saint-Augustin, qu'ils soient rénans, comme Maître Eckhart ou Hildegarde de Bingen, qu'ils soient espagnols ou italiens, ce sont des géants dont les petits Français sont privés, tout simplement. Ne dites pas que les choses s'améliorent et qu'il n'y a pas de combat. L'état général est pitoyable. Même dans les plus hautes sphères de la nation. Nous sommes pitoyables en France sur nos connaissances de ce trésor religieux. Souvenez-vous des 12 semaines d'émissions de Love Story où ça s'agitait sous les couettes, comme dans les émissions de l'île de la Tentation ou de Koh Lanta. Les kiosques sont placardés de demi-nudité nulle, de sollicitations les plus... Mais après tout, peu importe, on récoltera ce qu'on a semé, jusqu'aux précieuses ridicules. Il y a une précision importante à donner. Jusqu'aux précieuses ridicules, les choses de la chair étaient traitées pas du tout comme aujourd'hui, avec légèreté ou inattention. Les choses de la chair étaient traitées avec une espèce de crudité biblique. Il n'y a qu'à voir Rabelais. On appelait les choses par leur nom et avec un réalisme hérité de la Bible. Finalement, c'était de bonne aloi, cette manière de ridiculiser ce qui était malmené dans des réalités sérieuses. C'est toute autre chose aujourd'hui. Ça a viré avec le temps des précieux ridicules, c'est-à-dire le début du XVIIe. La romancière Colette, en parlant de la littérature du siècle dernier, ne se trompait pas en disant « c'est plaisir qu'on appelle à la légère physique ». Et un prédicateur de Notre-Dame de Paris rappelait « Dieu pardonne toujours ». Mais la chair ne pardonne pas forcément. Jean XXIII avouait dans son journal de l'âme, à l'âge de 83 ans, qu'il avait dû poser ce jour-là un acte de chasteté. Quelle humilité, quel réalisme épatant. Tout le monde est invité à la chasteté pour évoquer la grandeur et le combat que sont cette chasteté et cette virginité. Certains sont appelés à la virginité, d'autres simplement, même mariés, tout le monde est appelé à la chasteté. On connaît de Saint François son Cantique du Soleil, ses très belles prières et ses poèmes. Mais citons le contexte, je vais vous lire ce poème, cette prière des 7 bons hommes de neige. Citons le contexte. François est en pleine force de l'âge. C'est l'hiver, il fait froid. Et le voici qu'il est submergé de tentations sexuelles, charnelles, contre la chair. Ainsi que saint Benoît, que sainte Catherine de Sienne et Jean XXIII avoueront qu'ils ont connu les tentations. C'est signe de réalisme. Donc, au lieu de se crisper en plein hiver, saint François fait des bonshommes de neige, qui représentent femmes et enfants qu'il aurait pu avoir. Et il chante. Ils sont 7 sous la lune blanche, 7 bonshommes nés de la neige entre les mains de François. Regarde mon cœur, regarde ma chair, regarde frère Anne, regarde les tiens. Voici ma femme, dit François, cette grosse, là-bas, qui croule. C'est mon épouse en vérité, et voici là-bas nos 2 fils, et voici nos 2 filles, et voici la servante, et voici le valet. Regarde mon cœur, regarde ma chair, regarde frère Anne. Regarde les tiens. Mon bel époux, mon cher papa, mon bon monsieur, clament les bonshommes de neige. Nous avons froid, nous sommes nus, dépêche-toi de nous vêtir, dépêche-toi de nous loger, occupe-toi de nous nourrir. Mes bijoux, mes gages, ma dot, François, dépêche-toi, car demain le soleil de Dieu aura fait fondre tes amours. Regarde mon cœur, regarde ma chair, regarde frère Anne, regarde les tiens. Ha ha ha. Mes chers petits pauvres, mes fils d'éternité en Dieu, avec moi réconfortez-vous, avec moi réjouissez-vous de n'avoir ici-bas à vêtir, de n'avoir ici-bas à nourrir, à loger, servir et chérir que notre Seigneur Jésus-Christ
dont le royaume, alléluia, dont le royaume, alléluia, de ce vain bas monde n'est pas. Ils sont 7, sous la lune blanche, 7 bons hommes nés de la neige entre les mains de saint François. Je ne sais pas si j'aurai le courage ou la légèreté de cœur de saint François pour écrire une telle chose si merveilleuse. Bienheureux de compagnons, saint François, qui ont dû l'écouter et l'entendre à la porte de son couvent, rire et grelotter de froid, mais bénir Dieu de lui avoir gardé la chasteté. Cet éclat de rire, là où nos télévisions se délectent d'images douteuses. Je retiens d'abord la source de la victoire de saint François, c'est l'humilité. Puis son réalisme. Il refroidit ses ardeurs. Il utilise la neige pour se refroidir dans ses ardeurs. Enfin, il ne s'appuie pas sur lui. Il sait l'orgueil et la prétention fragile et la fragilité de tout le monde et que c'est normal d'être tenté. Mais il se réfugie sous le manteau de Dieu. Il sait que tout seul, il ne peut pas y arriver. Enfin, quel dommage que les petits Français soient privés des auteurs religieux